أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وبعد. Donc nous voilà dans le troisième hors-série concernant donc la maladie de notre frère Gilles Sadiq. Et donc avant tout, nous lui espérons et lui souhaitons un prompt rétablissement. Et nous invoquons Allah pour lui, afin que Allah le guérisse. Donc nous avons eu l'information il y a quelques jours, à peine, que Gilles Sadiq serait tombé gravement malade. Donc je renouvelle tous nos espoirs d'un prompt rétablissement pour notre frère. Donc Gilles Sadiq, c'est un cheikh de l'association Habashite que j'ai contacté aussi pour lui exposer, comme moi je le trouvais plutôt sympa, c'est vrai, il est quand même sympa de façon globale. Gilles Sadiq, il est agréable à entendre, agréable à voir, sympa de comportement de façon globale. Et donc moi je l'ai contacté en me disant, bon ben, puisque les irresponsables que j'ai contactés n'ont pas pu se charger du dossier, peut-être Gilles Sadiq, un élève du cheikh et des autres cheikhs, et donc pas un de la première étape comme les autres, peut-être que lui il aura plus de jugeote. Donc je l'ai contacté, je lui ai envoyé un pavé phénoménal de tout ce que j'avais envoyé à un cheikh et que j'avais fait parvenir aux irresponsables de la Jamaïa. Et donc, ceci fait, je lui ai laissé le temps de découvrir ce qui se passe. Donc lui, contrairement déjà à Mouafaq, lui au moins déjà il a pris le temps de s'informer, de comprendre au moins à peu près ce qui se passe. Donc lui, il a lu, il a regardé, il a analysé, etc. pour comprendre qu'est-ce qui s'était passé. Et voir que j'ai tendu la main, et que en retour, on m'a craché dessus, voilà, en gros. Alors, donc je vous mets à disposition à l'écran deux captures d'écran. Donc ceci, c'était après que j'ai contacté le frère Gilles Sadiq et que je lui ai fait parvenir donc les informations, et je suis revenu vers lui et je lui ai dit: Assalamu alaykum, Cheikh Gilles, en espérant que vous allez bien. J'espère que vous avez pu comprendre le gros du souci. Donc ça, c'était le 12 avril. Le 13 avril, je le relance, point d'interrogation. Et je lui demande: vous allez devenir muet, vous aussi, convaincu d'être sur le bateau du salut, voguant droit vers le paradis? Alors, à ce moment, il m'a envoyé des messages vocaux agréables et sympas, que comme vous le voyez, il les a supprimés après. Je vais vous expliquer comment ça s'est passé. Et puis j'ai envoyé un message vocal de 5 minutes et quelques, et qu'il n'a pas voulu écouter intégralement. Il a bien cliqué sur play, et j'étais avec lui en direct, mais il a même pas écouté peut-être une minute avant de directement refaire un audio. Bon, il m'expliquait que oui, mais qu'il ne peut pas non plus y consacrer, qu'il a fait beaucoup d'efforts, qu'il a passé à peu près 3 heures de lecture pour comprendre ce qui se passait, et que après il ne voulait pas non plus consacrer tout son temps à ça. Donc il n'a pas écouté cet audio de 5 minutes dans son intégralité, en tous les cas pas au moment où on discutait. Et alors je lui expliquais que, donc lui il me disait: oui, mais on a beaucoup de travail, etc. Je peux pas tout faire, c'est trop, etc. Et je lui expliquais bien: mais demain tu auras plus de travail quand j'informerai les gens en grand public. Je lui ai dit ça parce que c'est la vérité. Et je lui ai dit: voilà, barakallahu fik, wa jazakallahu khayra. Et ensuite je lui ai dit, la traduction en arabe là d'en bas, je lui ai dit, après la mise en garde, ba'd at-tahdir, la situation va changer. Et donc moi, vous voulez agir ainsi, restez donc à l'affût, je reste moi aussi aux aguets. Et puis il me dit: la hawla wa la quwwata illa billah. Je lui réponds: mais il est obligatoire de mettre en garde contre la tromperie
et la trahison comme vous me l'avez enseigné. J'ai essayé le dialogue. Il n'y a pas de possibilité. Alors, je vais m'adresser au petit directement, Inch'Allah. Et ensuite, là, il m'a envoyé un passage. Hein, vous voyez l'écrit? Alors, il m'a envoyé ça. Regardez, je vous lis. C'est beaucoup plus long hein, que ce que vous voyez à l'écran. Hein. Là, en dessous, on ne le voit pas sur la capture, mais il y a plus. Hein. Tu cliques et puis au total, il y a peut-être 4 fois tout ça. Hein. Mais là, il y a le passage qui m'intéresse particulièrement. Regardez ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, en sens de sa parole, « J'ai lu ce que tu m'as envoyé et j'ai compris que tu as fait parvenir le tout à l'association. Le président de l'association, que Dieu le préserve, sait mieux que moi, est plus scient, plus sage, plus intelligent et est doté d'une connaissance plus vaste que moi sur la façon d'agir avec le savant et celui qui apprend, l'enseignant et l'élève, l'aimant et le détestant, l'ami et l'ennemi, le digne de confiance et le traître, le lionceau de qui l'on peut espérer qu'il devienne un courageux lion, et la vipère qui serpente ci et là pour distiller son venin. » Peut-être on dit distiller. Bon, faudra que je vérifie. En tous les cas, il me dit ensuite, je te conseille du sincère honnête. N'utilise pas les voies de la menace, de l'intimidation, de l'insulte et du dévoilement public des plaies avec l'association. Certes, l'association, nul injuste n'y met un coup de corne sans que sa corne ne soit brisée, que sa tête ne saute brusquement et qu'il ne soit éprouvé par ceux contre quoi l'on recherche la protection en termes de maladie et calamité. Nul chien n'aboie contre elle sans qu'il ne devienne galeux. Nul ne la prend pour ennemie injustement sans être détruit et devient une leçon de morale pour quiconque médite. Certes, Allah protège ceux qui croient en lui. Allah complétera sa lumière quand bien même les mécréants en auraient aversion. Réfléchis bien à la façon dont tu parles. Les paroles répugnantes sont les armes des individus abjects. Ne sois pas insultant si tu débats et n'invente pas. Que Dieu te fasse miséricorde. Alors, on va faire une lecture commentée. Regardez, il nous dit, reprenons depuis le début. Il nous dit, j'ai lu ce que tu m'as envoyé, tout ça, ok. Barakallahu fik, cher Gilles, c'est bien de lire quand on te parle. Ensuite, il dit, le président de l'association, Hussam Qaraqira, que Dieu le préserve, sait mieux que moi, est plus scient, plus sage, voit mieux, voit plus loin, tel un aigle royal, tel un faucon, tel l'épervier. Bon, vous pourrez voir à l'écran, c'est vraiment comme ça dans l'idée du habashite de base. C'est que Hussam Qaraqira verrait là où les autres ne voient pas, qu'il tel le maître de l'échiquier qui saurait à l'avance quelques centaines de coups, je ne sais quelle chose encore il s'imagine dans la tête. Donc voilà, donc lui en gros c'est la docilité vis-à-vis de Hussam Qaraqira, qui je rappelle a donné son aval pour mettre en garde contre Mustapha mensongèrement en disant que je dis des paroles pas comme les sunnites. Il est connu dans l'association que la règle que moi-même j'ai entendue de Hussam Qaraqira lui-même, il disait nul ne met en garde contre personne dans l'association si ce n'est avec l'aval du muqaddam, du responsable. Donc c'est bien imputable à Hussam Qaraqira cette mise en garde mensongère. Mais bon, lui, il croit que c'est comme un aigle royal, tu veux faire quoi? Dans sa tête, c'est un des plus grands walis au monde, tu veux faire quoi? Et ben oui. Ensuite, il me dit, je te conseille... alors, attendez, regardez. Ensuite, il dit, donc, le détestant, l'ami, l'ennemi, le digne de confiance et le traître. Vous voyez, dans leur tête, à beaucoup, c'est comme ça. On est des ennemis et des traîtres. Le lionceau, de qui on peut espérer qu'il devienne un courageux lion. Bon. Et la vipère, qui serpente ci et là pour distiller son venin. Alors, sachez que le Cheikh al-Mounawi, les Ahbash, ils l'appellent la vipère. Ils disent, en très grand nombre, ils disent que c'est une vipère, etc., avec des histoires de fables où, soi-disant, il aurait été traité, enfin bref, voilà. Vraiment, en grand nombre, ils parlent ainsi. Donc ce ne sont pas des paroles anodines qu'il dit là,
Gilles Sadiq. Attention. Ensuite, il dit quoi? Il dit, je te conseille du conseil du sincère honnête. Oui, tu es sincère et honnête dans ta tête par rapport à ce que toi tu crois. Il me dit, n'utilise pas les voies de la menace, de l'intimidation, de l'insulte et du dévoilement public des plaies avec l'association. C'est vous qui avez commencé à mettre en garde. Je venais dialoguer avec vous et vous avez commencé à mettre en garde contre Mustapha en disant qu'il avait des idées contraires à Ahlus Sunnah wal Jama'a en mentant. Hein? Et ensuite, les menaces, l'intimidation, n'est-ce pas ce que toi-même t'as fait là, en essayant de me faire peur, en me disant, attention, Allah, il va te foudroyer. Hein, en gros, ben regarde, qu'est-ce qu'il dit? Écoutez bien, regardez, il dit, certes, l'association, nul injuste n'y met un coup de corne, sans que sa corne ne soit brisée, que sa tête ne saute brusquement, et qu'il ne soit éprouvé par ceux contre quoi l'on recherche la protection en termes de maladie et de calamité. N'est-ce pas qu'ici, il me fait pendre le châtiment de Dieu au nez? Ben oui, il me dit en gros, tu vas te faire foudroyer, tu verras. Si tu continues dans cette voie-là et que tu utilises contre la Jam'iyya des choses, attends-toi à une épreuve redoutable de la part de Allah en maladie et en calamité. Et regardez encore le champ lexical employé. Il dit, nul chien n'aboie contre elle sans qu'il ne devienne galeux. Hein, donc ça, c'est ma destinée dans votre tête peut-être. Hein, bon. Hein, il me dit encore, nul ne la prend pour ennemi injustement. Ah, c'est bien que tu as rajouté injustement. Parce que moi déjà, tu dis ennemi. Moi, à la base, je suis venu en conseiller. Hein, je suis venu pour vous aider. Hein, alors, faut arrêter. Hein, aide-toi toi-même. Et puis aide les autres, Inch'Allah, quand tu seras rétabli, je l'espère, hein, et je te souhaite un prompt rétablissement encore, mais guéris, Inch'Allah, et après, il faut arrêter, hein, il faut aider les autres, hein, aide-toi toi-même et aide les autres. Hein, le but, c'est pas de torpiller l'autre, c'est pas de lapider le habashite, le but, c'est d'aider ceux qui veulent se faire aider, et ceux qui veulent aider, il faut les aider à aider. Donc il dit, voilà, nul, il l'a dit, nul ne le prend pour ennemi injustement sans être détruit et devient une leçon de morale pour quiconque médite. Hein, c'est-à-dire que là, si on prend l'apparence, ben oui, Mustapha, il va se faire foudroyer, hein, il va avoir une épreuve terrible de la part de Allah, hein. Et vous, après, les petits habashis, vous direz quoi? Vous direz, oui, vous avez vu, Mustapha, qu'est-ce qui lui est arrivé? Hein? Quand il a levé la tête, hein? Il a sorti la tête, regardez, Allah, il l'a foudroyé. Et ensuite, il dit, certes, Allah protège ceux qui méritent. Allah complétera sa lumière, quand bien même les mécréants en auraient aversion. Oui, bon. Il me dit, réfléchis bien à la façon dont tu parles. Les paroles répugnantes sont les armes des individus abjects. On dirait qu'il parle de vous, les petits ahbash là qui viennent insulter et tout ça, qui viennent parler mal. Ensuite, il dit, ne sois pas insultant si tu débats et n'invente pas. Encore une fois, on dirait, il s'adresse à vous, les petits ahbash et les autres aussi, hein, pour n'invente pas, les grands ahbash aussi, hein, faut pas inventer, c'est pas bien, hein. Hein, Hussam, Rabi' et tout le monde là, les inventeurs et les menteurs, c'est pas bien, hein, faut pas mentir, hein. Dans l'islam, on ment pas comme ça, hein. Alors oui, n'insulte pas, mais attendez, vous vous rendez compte le nombre d'insultes que profèrent les ahbash? Ça me fait penser aux wahhabites. Faut arrêter, hein. Ensuite, il me dit que Dieu te fasse miséricorde. Je te souhaite l'appareil. Non, que Dieu te fasse miséricorde. Donc voilà, Gilles Sadiq, si c'était moi qui étais à ta place, c'est ça la question que je voudrais poser aux gens. Hein. En vrai, je m'adresse ici à Gilles Sadiq, mais ne lui faites pas parvenir la vidéo, hein, jusqu'à ce qu'il guérisse, Inch'Allah. Hein. N'allez pas lui envoyer cette vidéo, ne soyez pas des irresponsables. Hein. Quoique, ouais, c'est quand même compliqué de vous demander ça, mais essayez de vous surpasser cette fois-ci. Essayez, pour le bien-être de Gilles Sadiq, de ne pas lui envoyer ça, jusqu'à ce qu'il guérisse complètement et qu'il puisse réfléchir à ce qui s'est passé. Donc, si c'était moi qui étais gravement malade, que Allah m'aurait envoyé une maladie, voilà, hein, comme on reçoit les messages qu'il est très malade, etc. Hein. Shafahullah. Qu'est-ce qu'il dirait les petits ahbash à présent? Et Gilles Sadiq lui-même, que dirait-il à présent? N'est-ce pas que, si on prend ce qu'il a écrit, ben, il dirait sûrement, ben oui, c'est la logique. Il s'en est pris à la Jam'iyya.
Allah l'a foudroyé. Hein? Donc c'est comme ça que vous voulez faire peur aux gens. Vous voulez terroriser avec des attaques psychologiques. Hein, les faire paniquer pour qu'ils aient peur, qu'ils ne parlent pas. Réduire l'adversaire, si l'on peut dire, au silence par la terreur. Hein, en lui faisant pendre au nez le châtiment de Dieu, etc., hein, dans l'épreuve de Dieu, la calamité de la part de Allah, pour avoir parlé contre la Jam'iyya. On a bien compris le message. Hein. Alors moi, je ne vais pas faire comme vous faites. Non. Non. Ben pourquoi? Ben parce qu'il a une maladie, et puis, masha'Allah kan. Hein? D'ailleurs, il a commenté quand quelqu'un est allé lui parler, il avait dit quelque chose comme lan yakuna illa ma kataballah ou illa ma katabahullah. Yani nulle chose n'adviendra si ce n'est ce qui est prédestiné par Allah. Oui, c'est bien de dire comme ça. Hein? Et tu dirais quoi maintenant si moi je disais, ou que quelqu'un dirait, regarde, la justice l'a frappé. Allah lui a envoyé sa calamité. Peu de temps après qu'il n'envoie les menaces de châtiment et de calamité hein, à Mustapha, alors que Mustapha venait tendre la main, encore une fois, aimablement, avec politesse, avec bienséance, pour régler le problème en interne, et ceci avant que ça n'arrive aux oreilles des gens, en espérant que l'on puisse trouver un échappatoire pour régler ça comme des grands. Ah oui. Alors moi, ça m'a fait penser à un verset du Coran, dans Surat Al-Ankabut, au verset 10, Allah dit وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ وَلَئِنْ جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ. Donc en sens, si on prend plus ou moins littéralement, plutôt littéralement, ça donnerait, parmi les gens, il en est qui disent, nous croyons en Allah, puis, si on les fait souffrir pour la cause de Allah, ils considèrent l'épreuve de la part des hommes comme un châtiment de la part de Allah. Or, s'il vient du secours de ton Seigneur, ils diront, certes, nous étions avec vous. Allah n'est-il donc pas le plus sciant concernant ce qu'il y a dans les poitrines de tout le monde? Oui. Tu as eu ton épreuve, Gilles. Tu es malade. Tu es gravement malade. Que Dieu te préserve, que Dieu te guérisse. Et les autres, vous voyez comment ça peut, l'apparence, se retourner brutalement. N'utilisez pas des choses comme ça. Je ne fais rien d'autre que être sincère et honnête. Je ne fais rien d'autre que montrer ce que je vois. Je ne fais rien d'autre que montrer ce que je vois clairement comme étant le haqq. Pourquoi vous faites comme ça? Pourquoi en arriver à de telles extrémités? Pourquoi, au lieu d'un débat scientifique, on se retrouve avec des menaces de foudroiement, etc., des attaques psychologiques au lieu d'utiliser les preuves, le dalil. Moi, ma voix, les preuves, ça prouve. Donc, renforcez-vous les jeunes, hein, ne soyez bons, les anciens, il y en aura beaucoup qui sont encore crédules, etc., et qui vont dire non, il faut jamais parler, etc. Bon, non, il faut arrêter. N'aie pas peur, quand tu dis la vérité, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Pourquoi tu vas avoir peur? Tu vas te faire foudroyer par Allah parce que tu dis le haqq sur l'islam. Tu crois ça, toi? Mais c'est réfléchis 2 minutes. Et pourquoi tu serais foudroyé par Allah pour dire le vrai sur l'islam? Oui, tu auras des épreuves et de la part de Allah, tu patientes sur tes épreuves et tu as des récompenses, comme tu as appris. Hein? Aïwa. Quant aussi, dans ce verset,
Hein, bon, après, à vous de regarder, de vous renseigner hein, sur l'écho Asbab al-Nuzul, etc., hein, sur le contexte de la révélation de ce verset, hein, pour comprendre de quoi ça parlait exactement. Mais yani, pour dire à quoi ça fait penser, à quoi ça mène à la réflexion, toi aussi, celui qui sait et qui a peur, qui sait que ce que je dis c'est la vérité, qui sait qu'on ment pas, mais qui a peur, qui a peur. Après, il y a des certaines situations, je peux comprendre que la personne ne veuille pas parler. Hein, je connais notamment une personne, hein, d'ailleurs, le salam à toi, qui en a assez bavé dans sa vie et oui, qui a eu assez de destruction dans sa vie pour qu'il ne veuille pas en remettre un coup. Hein. Ça, je peux le comprendre dans certains cas, mais dans la plupart des cas, c'est souvent de la peur des problèmes, de la peur des représailles, hein. Et après, quand ils vont te briser ta vie par tous les moyens qu'ils peuvent, surtout si tu es quelqu'un qui est très socio-dépendant de la Jam'iyya, hein. Surtout si tu as ton boulot qui dépend de la Jam'iyya, ta famille qui dépend de la Jam'iyya, ta femme et tes enfants qui dépendent de la Jam'iyya, etc. Ils briseront tout ce qu'ils peuvent briser. Mets-toi le bien en tête. Ils briseront chez vous tout ce qu'ils peuvent briser. Ben oui, parce qu'ils vont dire, mais réfléchis un peu, tu vas pas rester avec un kéfir. Et puis la famille, ils vont dire, mais votre fils, c'est un kéfir, etc. Ou bien le père, son fils, il va lui dire, mais t'es un kéfir, etc. Ils vont détruire la famille comme ça par les innovations habashites. Les innovations habashites takfirites. Oui, voilà, qu'est-ce qu'il faut dire. Donc, pour en revenir à Gilles Sadiq, donc moi, je sais pas si tu vas voir cette vidéo ou pas, j'espère que tu la verras pas tout de suite. Wallahi, moi je veux pas que tu la vois tout de suite et que ton cas ne se détériore. Mais si tu venais malgré tout à la voir, ben écoute, repens-toi hein, des innovations habashites qu'on t'a enseignées et que tu as sûrement gobé comme nous, hein, et défais-toi des innovations. Si tu as la force de lire, lis le livre du Cheikh Al-Mounawi hein, sur la question quelle est ta religion pour te réveiller de cette léthargie et arrête de faire peur aux gens, arrête d'utiliser les moyens de la terreur et tous, hein, là je parle de Cheikh Gilles mais encore c'est un des plus gentils dans le parler avec les gens mais beaucoup ils utilisent ça les ahbash hein. Là j'ai pris Gilles parce que c'est tombé sur lui. Mais beaucoup, ils utilisent ça, ils veulent te faire terroriser, ils te disent oui, mais tu verras, il en aura plus, qu'est-ce qu'il s'en va, il va laisser tomber l'islam, cette personne-là, d'autres ils disent même, oh, il est voué à l'enfer, ou pas sur moi forcément, hein, sur des gens, ils te disent, oh, celui-là il va flamber, de toute façon, etc. Ils dépassent les bornes de façon très très grave, en se prononçant, même concernant la finalité de la personne. Qu'est-ce qu'il y a? Vous avez reçu la révélation de Dieu ou quoi? Qu'est-ce qui se passe dans vos têtes? Vous ne craignez plus Dieu à ce point? Hein? Vous avez pas vu dans la Tahawiyya? Hein? ولا ننزل أحدا جنة ولا نارا ما لم يشهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. Hein, je vous laisse revenir au texte. Hein? Vous n'avez pas honte quand même. Alors, et afin de vous donner encore plus de force hein, à ceux qui en ont besoin, concernant ce sujet-là, alors je vais vous laisser consulter un épisode de La Petite Maison dans la Prairie. Quand on m'a menacé de toutes ces choses-là et qu'on m'a fait pendre au nez le foudroiement de la part de Allah, wallah, ça m'a fait penser à un vieil épisode que j'avais vu de La Petite Maison dans la Prairie. Donc je vous le mets en lien de description. Hein. Regardez bien cet épisode et vous allez comprendre pourquoi je vous dis de faire ça et vous comprendrez très bien le message que je veux faire passer à travers le fait de vous envoyer regarder cette moitié d'épisode. L'épisode, il s'intitulait... comment il s'intitulait La rumeur. Walhamdulillahi awwalan wa akhira.